Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité, Seigneur, de proclamer ta parole. Seigneur Jésus, laisse que cet enseignement puisse ouvrir les yeux de tous ceux qui vont le suivre, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance, afin qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon de péché par la foi en toi et l'héritage que tu réserves pour l'héritage que tu réserves à tous les sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié, que la paix de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, nous continuons avec notre enseignement sur la conversion. Et je crois que vous n'avez pas oublié les thèmes. Les thèmes que nous sommes en train d'exploiter est intitulé de la manière suivante, donc de la mort à la vie. Et dans ces thèmes, nous sommes en train de décortiquer le salut. On avait dit que le salut a 9 aspects. Et nous sommes maintenant au 4e aspect du salut qui est la conversion. Et la fois passée, on avait parlé de ce que la conversion est. Et on avait cité 12 points et on a développé 4 points. Maintenant, il nous reste 8 autres points que nous allons tenter de développer aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans les vifs de notre sujet, je crois qu'il est importantissime que nous puissions définir la conversion. La répétition est la mère de la science. Donc, il est important que nous puissions revenir, marteler sur ça afin que ça puisse vraiment ça soit ancré en nous pour que nous puissions les retenir une bonne fois pour toutes. Alors nous avons dit que la conversion vient du mot grec épistrophée. Épistrophée est tiré des 2 racines. Nous avons la racine épi et la racine strepho. Et la épi veut dire vers. Et strepho veut dire tourner ou se détourner. Alors, la conversion veut dire se détourner de l'idolâtrie ou du péché et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ces 2 actions correspondent à 2 verbes. Donc, correspond à 2 mots. Hein. Ces 2 verbes correspondent à 2 mots. C'est détourner du péché, nous avons dit, c'est la repentance. Et c'est tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est la foi. Alors, sans la conjugaison de ces 2 verbes, la conversion n'est pas authentique. Pour qu'une conversion soit authentique, il faut qu'il y ait la conjugaison de ces deux verbes. C'est détourner du péché et c'est tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est détourner du péché correspond à la repentance. C'est détourner de l'idolâtrie correspond à la repentance. Et c'est tourner vers Jésus-Christ correspond à la foi. Et nous avons dit il y a 2 versets à retenir par rapport à ça. C'est détourner de l'idolâtrie. Là, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est la repentance lorsqu'on se détourne de l'idolâtrie. Et maintenant, c'est tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la foi.
Ça, nous le trouvons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 3. Là, c'est la foi en Jésus. Paul nous raconte dans ces passages comment est-ce que le païen s'était converti, s'était tourné vers le Dieu vivant. Vous voyez, donc c'est donc ça. Et la repentance est très importante parce que nous ne pouvons pas nous embarquer dans ces voyages sans s'être repentis. Vous voyez, la repentance, c'est vraiment le coup fatal que nous donnons au péché. La repentance sonne les glas de l'ennemi, ça sonne les glas du péché. Ça sonne les glas du péché, c'est un coup fatal que nous donnons au péché quand nous nous repentons, quand nous changeons de direction. Vous voyez, donc, et la repentance, c'est la première étape. Vous voyez, on ne peut pas prendre les raccourcis. Donc, pour embarquer dans ces voyages, il faut commencer par la repentance et ensuite la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui forme la conversion. Alors, on est en train de parler de ce que la conversion est. Nous sommes arrêtés au 4e point. Au 4e point, nous avons dit que la conversion apporte une nouvelle relation avec Dieu. C'est là où nous étions arrêtés la fois passée. La conversion apporte une nouvelle relation avec Dieu. Donc ça veut dire que la conversion nous apporte un nouveau statut. Un nouveau statut et la conversion nous apporte aussi une nouvelle compréhension des choses parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit illumine notre intelligence, illumine notre mind afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Alors, la conversion nous amène une nouvelle relation avec Dieu. Donc, nous passons de la religion à une relation avec un Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la religion a une perspective collective, tandis que la relation a une démarche individuelle. Dans la religion, il y a une perspective collective. C'est pour cela que vous verrez les gens, au lieu de se vanter du fait qu'ils appartiennent à Christ, et ils se vantent du fait qu'ils appartiennent à une religion. Vous verrez les gens qui sont incapables de vous parler de Jésus-Christ, qui ne connaissent rien sur Jésus, mais qui connaissent tout sur leur religion, sur leur pasteur. Vous voyez, il y a des gens qui disent que nous sommes des missionnaires. Vous voyez, missionnaire, ça veut dire l'église des missionnaires. Alors les gens au Congo, ils ont l'habitude de l'appeler missionnaire, l'église protestante. Donc nous sommes des missionnaires. Et il y a des gens qui disent que non, nous sommes de l'église mère. Et il y a ceux-là qui disent que nous sommes de l'église des réveils. Et ceux qui se réclament de l'église mère ou des missions, ils ont tendance à critiquer les autres qui sont des églises de réveil. Oh non, vous êtes des églisoïdes, tout ça. Et ceux qui sont des églises de réveil, eux, ils disent que non, vous êtes dans le sommeil. Nous sommes de l'église de réveil. Vous voyez? Et ceux qui n'appartiennent ni à l'église de réveil, ni à l'église protestante, ni à l'église mère, ceux qui ne font que bouder, sont des bouddhistes. Vous voyez? Donc, les gens se réclament de ces religions-là, comme si la religion
été en mesure de sauver. La religion ne sauve personne. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a amené la relation. Dans la relation, il y a une démarche individuelle. Parce que Jésus-Christ, il est venu non pas pour chercher un groupe de gens. Jésus est venu pour chercher, des individus, pour nous chercher individuellement. Il est venu nous révéler la filiation entre nous et Dieu. Il est venu pour nous introduire dans l'intimité de Dieu. Donc Jésus est venu nous chercher individuellement. Il n'est pas venu chercher un groupe d'individus. Jésus est venu pour nous transformer, pour nous changer, pour faire de nous de nouvelles créatures. Jésus a utilisé une approche individuelle. Il n'est pas venu pour chercher un groupe d'individus. Voyez, donc, Jésus nous a fait passer de la religion à la relation. Il est venu nous changer. Il est venu nous changer parce que la religion ne change pas les gens. C'est pour cela que vous verrez, Jésus-Christ ne s'est même pas intéressé à la politique. Parce qu'il n'est pas venu pour changer le monde, mais il est venu pour changer les individus. Vous voyez, il est venu pour changer les individus. Parce que la politique ne peut jamais changer les individus. Voilà pourquoi moi j'ai 0 foi à la politique. 0 foi. Jésus est venu pour changer les individus. La politique ne pourra jamais, jamais, jamais changer des individus. Jésus est venu pour rendre des mauvais citoyens, les rendre des bons citoyens, faire d'eux des bons citoyens. Nous, les prédicateurs, nous sommes plus que les politiciens. N'enviez pas les politiciens. Je ne pense même pas faire la politique. Je n'ai jamais pensé à ça. Parce que nous sommes plus que des politiciens. Nous changeons des hommes. Nous offrons à la société des bons citoyens. Des bons citoyens. Jésus-Christ est venu pour transformer nos vies. Il est venu nous révéler une relation. Nous ne sommes pas dans la religion. Arrêtez de vous vanter d'appartenir à telle ou telle religion, mais parlez plutôt de Jésus. Parlez aux gens d'un sauveur, celui qui est venu pour nous réconcilier avec le Père. La religion ne sauve pas. La religion est l'opium du peuple. Vous voyez, la religion nous dit qu'il faut se laver avant d'arriver devant Dieu. Mais Dieu, dans la relation, Dieu nous dit, viens tel que tu es. Vous voyez, dans la relation, Dieu nous dit, viens à moi tel que tu es et je te laverai. Vous voyez, la religiosité te dit, essaye par tes propres efforts d'atteindre le ciel. Et Jésus te dit, je descends du ciel pour toi et je t'aide à faire les œuvres. La religion te condamne. Jésus te convainc. La religion te garde dans la peur. Jésus te garde dans l'amour. Vous voyez? Je connais une maman qui avait une photo d'un prophète, le prophète Branham à la maison, et il disait aux enfants, attention, si vous osez pécher, le prophète Branham vous voit. Faites attention. Donc, n'osez pas commettre le péché parce que les prophètes vous voient. Alors, les enfants, quand ils étaient à la maison, ils faisaient un effort d'être corrects parce que les prophètes les voyaient. Mais une fois qu'ils étaient en dehors de la maison, les enfants disaient que Branham n'est pas là, donc il ne verra pas. Vous voyez, je connais encore une maman qui avait la photo de Simon Kimbangu à la maison. Alors, il disait aux enfants que non, si vous péchez, papa vous voit. Papa Simon vous voit. Et les enfants, quand ils étaient en dehors de la maison, disaient, ah, papa n'est pas là, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, la religion nous garde dans la peur, mais Jésus nous garde dans l'amour. Vous voyez, la religion
dans la religion, Dieu est comme un maître dur, un maître froid, un maître distant. Vous voyez? C'est pour cela que les religieux, ils pensent que Dieu est là dans les ciels. Dieu est loin, il est là dans les ciels. Mais dans la relation, nous savons que Dieu est dans notre cœur. Vous verrez, c'est pour cela que vous verrez, lorsque vous parlez avec des religieux et que vous essayez de parler de Dieu, parfois, ils vous rétorquent en disant que non, nous parlons des choses du monde, vous voulez nous parler de Dieu. Vous voyez? C'est parce qu'eux, ils considèrent que Dieu est là au ciel. Il est loin, il n'est pas dans leur cœur. Oui, il est au ciel, mais il est aussi dans nos cœurs. Vous voyez? Papa Alain Moloto a dit ceci dans l'une de ses chansons. Il a dit Potozala seko esengi ete o mata Yesu. Moto ya bolingo pe esengi ete o tikala nanga. Oponi nyonso mibale o matina lola pe o tikali na motema. Na yango nakoma elembo ya bolingo na yo nkolo Yesu. Na yembela yo na monoko bapaya mi de tous les jours. Je voudrais bien te faire encore plaisir, mon ami, toi l'espoir de ma vie. Oh, 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 moto ya bolingo epeli na motema. Epesinga posa na bimisa na maloba nano na lobate. Epesinga posa ya kozala na yo tango iso. Eza histoire ya bomoi mibale komi moko. Eza nzela ya motema ya moto tondi loyembo. Yango na yembeli ya moninga ya motema bipai na kutana na esengo ya bomoi na ngai. Bipai na yekola ni nyango bolingo. Bipai na mona kembo kobota kati na ngolu. Voyez, donc, Papa Alain Moloto a dit que pour qu'on soit éternellement avec Dieu, il fallait qu'il rentre au ciel. Mais en même temps, il voulait rester aussi avec nous. Et il a choisi les deux. Il est rentré au ciel et en même temps, il est resté dans nos cœurs. Maintenant, les religieux, et pour eux, Jésus est dans le ciel. Il n'est pas dans les cœurs. C'est pour cela que quand vous essayez de parler de Dieu, et ils disent que non, on traite les choses du monde, vous voulez nous parler de Dieu. Donc c'est comme si Dieu n'a pas à se mêler dans leurs histoires. Alors que l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, insiste dans toutes circonstances, favorables ou non. Vous voyez, on doit parler de Dieu à tout moment. La Bible traite de tous les sujets. Il n'y a pas un sujet où on peut dire, on doit profiter des occasions pour parler de Dieu. C'est ça notre mission. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ta mission c'est de révéler aux gens, l'œuvre que Jésus, d'annoncer aux gens l'œuvre que Jésus est venu faire pour eux. C'est ça notre mission. Alors, nous devons chercher les occasions pour parler de Jésus. Ne laissez pas ces religieux vous décourager. Des gens qui disent que non, nous on parle des choses du monde, vous voulez nous parler de Dieu. Parlez de Dieu. Parlez de Dieu. On ne peut pas extraire, on ne peut pas soustraire Dieu dans nos affaires. Si on est chrétien, Dieu occupe la première place. On ne peut pas les soustraire. Dis que non, Seigneur, bon, ne te mêle pas de nos affaires. Maintenant, on parle des choses du monde. Mais si tu n'es pas désengagé du monde, Dieu ne te remplira pas. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, la religion considère Dieu comme un maître dur, comme un maître froid, un maître distant. Un maître qui est loin là-bas, donc Dieu il est froid, il est distant. Ça c'est la religion. C'est pour cela lorsque tu es religieux, il y a des gens qui lorsqu'ils pêchent, il a peur de venir vers Dieu parce qu'il croit que Dieu l'a rejeté, parce qu'il a péché. Ça c'est la religion. Mais dans la relation, Dieu est un père.
bon, fidèle et juste. Vous voyez? Alors, dans la religion, tu dois faire des rites et des traditions. Vous voyez? Dans la religion, pour attirer la faveur de Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, on doit faire des rites. C'est pour ça qu'il y a des gens, tellement qu'il est religieux, il ne fait aucun effort pour avoir une relation avec Dieu. Mais comme il met le foulard, comme il porte des longues jupes, comme il donne l'offrande, comme il fait l'aumône, pour lui, par les actes qu'il pose là, par les œuvres qu'il fait, il dit que non, Dieu est satisfait. Non, 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 non. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice d'un cœur brisé, d'un cœur repentant. C'est ça les sacrifices qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les choses matérielles. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est le sacrifice d'un cœur brisé, d'un cœur contrit, d'un cœur repentant. C'est ça les sacrifices qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas parce que tu portes des longues jupes, ce n'est pas parce que tu mets le foulard, ce n'est pas parce que tu ne mets pas de mèches, tu ne portes pas des boucles d'oreilles, ce n'est pas parce que tu donnes l'aumône, tu donnes l'offrande et que Dieu est satisfait. Non, Dieu n'est pas satisfait par ces choses-là. Voyez, alors, dans la religion, ce sont des rites, des routines, la tradition. Mais dans la religion, c'est ton cœur et tes propres mots qui parlent. Voyez, Dieu nous a appelés à la liberté. Il ne nous a pas appelés au légalisme. Donc, c'est donc ça, Dieu, la conversion, nous amène une relation avec Dieu. Voilà, nous passons au cinquième point. La conversion est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Donc c'est Dieu qui ramène les gens à lui. C'est Dieu qui nous ramène à lui. Lisons Jérémie chapitre 24, verset 7. La Bible dit, il y a Jérémie 24, verset 7, oui. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Oui, quand nous revenons à Dieu de tout notre cœur, c'est Dieu qui initie ça, ce n'est pas nous. Voyez, cette promesse était pour les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Dieu a parlé par la bouche du prophète Jérémie que je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Dieu ramène les gens à lui. Dieu nous ramène. C'est Dieu qui initie cela. Dieu nous parle à travers l'évangile pour toucher notre cœur, afin que nous puissions revenir à lui. Lisons encore Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6. Verset 44. La parole de Dieu déclare: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc nul ne peut venir à Dieu, à Jésus-Christ, si le Père ne l'attire. Dieu nous attire comment? Par l'évangile. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voyez, Dieu nous offre sa grâce et il y a deux façons de répondre à la grâce.
soit tu endurcis ton cœur, ou bien tu t'abandonnes, tu capitules. Tu laisses à Dieu la permission d'entrer dans ta vie. Tu lui donnes la permission d'entrer dans ta vie et de te transformer. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit que je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai. Voyez, je soupirai avec toi, je dînerai avec toi. Donc Dieu frappe à la porte de notre cœur et il veut que nous puissions lui ouvrir la porte afin qu'il puisse entrer et nous transformer. Parce que ce n'est pas possible pour quelqu'un qui a Dieu dans sa vie qu'il reste le même. Non. Dieu, il est tellement grand que lorsqu'il vient dans ta vie, il te transforme, il te change. Tu deviens une nouvelle créature. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui ramène les gens à lui. Et Dieu nous donne une nouvelle naissance. Dieu nous donne une nouvelle naissance. Quand Dieu nous ramène à lui, il nous donne une nouvelle naissance. Il y a deux moyens d'entrer dans une famille. Il n'y a que deux moyens d'entrer dans une famille. Pour entrer dans une famille. On entre dans une famille par la naissance ou par l'adoption. Pour entrer dans une famille, c'est par la naissance ou par l'adoption. Vous voyez? Parce que Dieu nous a formés pour appartenir à sa famille. Dieu nous a créés pour son plaisir. Il nous a formatés pour servir. Il nous a créés pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait pour une mission. Alors, pour entrer dans la famille, tu ne peux pas entrer dans la famille seulement comme ça, non. On entre dans une famille par la naissance ou l'adoption. Maintenant, Dieu utilise les deux termes. Il nous donne la nouvelle naissance et il nous a aussi adoptés dans sa famille. Il a utilisé les deux termes. Parce qu'à l'époque, dans l'Empire romain, la loi romaine, à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, la loi romaine stipulait ceci, que un parent pouvait rejeter son enfant biologique, mais il ne pouvait pas rejeter un enfant adoptif. Donc c'était formellement interdit à un parent de rejeter un enfant adoptif. Donc ils pouvaient rejeter leur enfant biologique, mais les parents ne pouvaient pas rejeter un enfant adoptif. Voilà pourquoi Dieu a utilisé les deux termes, pour te rassurer qu'il ne peut jamais te rejeter. Donc, Dieu nous a donné la nouvelle naissance, nous sommes entrés dans sa famille, il nous a aussi adoptés. Donc, pour te rassurer que non, il ne peut jamais te rejeter. Donc, si dans l'Empire romain, les gens pouvaient rejeter leurs enfants biologiques, mais les enfants adoptifs ne pouvaient jamais être rejetés. Voilà pourquoi Dieu a utilisé les deux termes. Vous voyez, donc nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu nous a donné la nouvelle naissance. Nous sommes dans sa famille. Vous voyez, lisons Jean chapitre 3, verset 3 à 6. La parole de Dieu déclare, Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas. Et Nicodème lui dit,
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? La chair ne peut donner naissance qu'à la chair et l'esprit ne peut donner naissance qu'à l'esprit. Dieu nous a engendrés, il nous a donné son esprit. Vous voyez? Et si nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, là on parle de l'adoption, je crois que ça doit être le verset 5. Hein? Chapitre 1, verset 5. La parole déclare, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous voyez? Il nous a donné naissance, une nouvelle naissance, et il nous a adoptés. Donc il ne peut jamais nous rejeter. Vous savez, ça peut arriver que tu ne sois plus en odeur de sainteté avec tes parents. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus leur enfant. Ça peut arriver que tu sois en désaccord. Ça peut arriver que tu sois en conflit. Ça peut arriver que le courant ne passe plus avec tes parents. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus leur enfant. Tu restes leur enfant. Quand tu es né, tu es né. Tu ne peux ne plus naître. Un enfant qui est né dans une famille, il est né dans cette famille, il est là. Il est là. Il peut se rebeller, il peut sortir, devenir enfant de la rue, tout ça. Mais il reste l'enfant de ses parents-là. Et s'il décide de revenir, les parents vont le recevoir. Nous en avons l'exemple dans la Bible. L'enfant prodigue. Vous voyez? Donc, quand vous êtes né de nouveau, vous pouvez à un certain moment vous déconnecter. Ça peut arriver que vous vous déconnectez de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes plus son enfant. Vous êtes toujours son enfant. Et il vous attend le bras ouvert pour que vous puissiez revenir à lui. N'hésitez pas, vous qui vous êtes déconnectés de Dieu. Revenez à Dieu. Il vous attend. Revenez à Dieu. L'enfant prodigue, lorsqu'il est rentré vers Dieu, Dieu ne lui a pas fait des reproches. Lorsqu'il est rentré vers son père ne lui a pas fait des reproches. Son père est allé vers lui. Lorsqu'il a vu l'enfant venir, le père s'est levé pour aller à sa rencontre. Et pendant que l'enfant cherchait à s'excuser auprès de son père, papa faisait fi de tout ce que l'enfant disait. Mais papa était dans la joie. Il a pris dans ses bras. Il n'a fait aucun reproche à l'enfant prodigue. Il était dans la joie parce que celui qui était perdu a été retrouvé et une fête a été même organisée. Toi qui es devenu apostat, toi qui es devenu, devenu chrétien rétrograde, reviens, le Père t'attend. Tu n'as jamais cessé d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand tu es né, tu es né. Tu es enfant de Dieu. Jésus t'attend. Reviens à lui, reviens au Père. Reviens. Le fait de ne plus être en odeur de sainteté avec son Père ne fait plus de toi son enfant. Non, tu restes son enfant. Tu restes enfant de Dieu. Oui, tu as opéré de mauvais choix. Tu as pris de mauvaises décisions. Ok, répands-toi. Reviens vers Dieu. Confesse tes péchés. Il t'attend. Il a le bras grandement ouvert. Il t'attend. N'hésite pas. Reviens vers lui. Donc, Dieu nous a accordé la nouvelle naissance. Et cette naissance, ce n'est pas par une sémence corruptible. C'est par une sémence incorruptible. C'est par sa parole permanente et vivante.
Alors, 6e point. La conversion, c'est renoncer à soi-même et mourir à soi-même. Nous lisons Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez, renoncer à soi-même, c'est consacrer totalement à Dieu. Mener une vie de consécration, c'est désengager du monde. Dieu ne peut pas te remplir tant que tu es rempli du monde. Tu dois te désengager, te vider du monde, afin que Dieu puisse te remplir. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, le 6e signe d'une vraie conversion, c'est la conversion, c'est renoncer à soi-même. Lorsqu'on renonce à soi-même, on meurt en soi-même, on se dépouille du vieil homme et on se revêtit de l'homme nouveau. C'est ça la conversion. Voyez. Et il y a d'autres versets que vous allez lire à la maison. Philippiens chapitre 3 verset 8. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Romains chapitre 6 verset 6. Éphésiens chapitre 4 verset 22. Et Colossiens chapitre 3 verset 9 à 10. Alors nous passons au 7e point. La conversion, c'est être pratiquant de la parole de Dieu et non juste un auditeur. Prenons Luc chapitre 8, verset 21. Luc 8, verset 21. La parole déclare, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Vous voyez? Jésus était en train d'enseigner et quelqu'un est venu lui dire que ta mère et tes frères désirent te voir. Et Jésus répond, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Vous voyez? Nous allons le relire. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. Il dit que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, la conversion, c'est être pratiquant de la parole de Dieu et non juste un auditeur. Et Jacques 1, 22. Jacques 1, 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Nous passons au 8e point. La conversion, c'est vivre pour Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'adorer, peu importe à quel point la vie devient difficile. Prenons Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. La parole de Dieu déclare, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'œuvre de la transformation que Dieu fait en nous, c'est une œuvre qui est continuelle. Ce n'est pas une œuvre qui s'est faite une fois et c'est fini. C'est une œuvre continuelle. Donc plus vous avancez dans la connaissance de Dieu, plus vous devenez semblable à l'image de Christ. C'est une œuvre continuelle. Donc nous devons demeurer dans la parole. Nous devons avoir la consistance. Consistency. Hein? On doit avoir la consistency en français, on dit quoi? Consistance, non? La constance, voilà. Nous devons avoir la constance. La constance. On doit persévérer. Vous voyez? Et il y a d'autres passages que vous allez lire à la maison. Jean chapitre 15, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 4, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. Voyez? Parce que si nous persévérons, nous allons connaître la vérité et c'est cette vérité qui va nous affranchir. Si nous persévérons, nous demeurons en Christ, c'est alors que nous allons produire des fruits à la gloire de Dieu. Mais si nous ne persévérons pas, nous n'allons pas produire des fruits. Voyez? Et nous passons à au huitième point plutôt. La conversion, c'est plaire à Jésus plutôt qu'aux hommes, même si cela vous coûte de perdre des relations. Voyez? Il y a des gens qui cherchent beaucoup plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Il y a des gens qui se nourrissent des approbations des hommes. Hein? Ils aiment que les hommes les louent, ils aiment que les hommes parlent bien d'eux, les hommes les ascensent, tout ça. Et quand on ne le fait pas des compliments, quand on ne le loue pas, quand on ne l'ascense pas, et il est inquiet. Il cherche même à provoquer ça. Vous voyez? Il y a des gens, il est très bien habillé, mais comme personne ne lui fait des compliments, lui-même, il cherche à provoquer ça. Il dit, hey, regarde, est-ce que ça va? Il veut que les gens disent que non, tu es bien habillé. Ou comment on dit qu'on choubi. Ah, là, il est content. Enfin, il y a des gens qui se nourrissent des approbations des hommes. Arrêtons, ne devons pas nous nourrir des approbations. Les hommes sont versatiles. En lingala, on dit Mabaluka Tango. Les hommes, ils peuvent vous acclamer à 8 h du matin et à 12 h, ils crachent sur vous. Les mêmes personnes qui vous ont acclamé, ils peuvent cracher sur vous. Jésus a nourri les gens étaient très contents. Mais les mêmes personnes, ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils avaient été nourris par Jésus, mais ils ont oublié. Après, ils ont crié, les hommes sont... Si tu t'es nourri des approbations des hommes, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Parce que les hommes sont versatiles. Ils changent de position ils changent d'opinion à tout moment. À tout moment. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui compte pour nous. C'est l'opinion de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que je suis fort. Dieu dit que je suis riche. Dieu dit que je suis son enfant. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça me suffit. Peu importe ce que les hommes pensent de moi, ce n'est pas leur opinion qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Voyez? Même s'il faut perdre des relations avec les gens, n'essayez pas de complaire aux gens en changeant les Écritures, en nous compromettant. Vous voyez?
ou en compromettant la vérité. Nous devons complaire aux gens pour ce qui est bien. On doit plaire aux gens pour ce qui est bien. Mais si les gens nous demandent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, non, on doit accepter de perdre des relations, si tel est le cas, que de chercher à plaire aux hommes, quitte à déplaire à Dieu. Non, nous devons chercher à plaire à Dieu, quitte à déplaire aux hommes. Parce que Dieu dit que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Bien sûr, le diable et ses acolytes seront contre nous, mais ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Donc, lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Voilà, la parole de Dieu déclare: mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous voyez? Ne parlons pas pour plaire aux hommes. Parce que dans ces temps ici, les gens, ils détestent la bonne doctrine. Ils ont la démangeaison d'écouter des choses qui leur font plaisir. Alors, ils se sont créés, ils se sont choisis une foule de docteurs pour leur dire des choses qui leur font plaisir. Les gens, actuellement, ont détourné l'oreille à la vérité et ils veulent écouter des fables. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Disons la vérité. Même si on ne sera pas populaire, nous allons dire la vérité. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans la vérité. Vous voyez? Nous ne cherchons pas la popularité. Nous cherchons l'approbation de Dieu. Disons la vérité. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Alors, d'autres versets. Romains chapitre 8, verset 8. Galates chapitre 1, verset 10. Marc chapitre 7, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Galates chapitre 1, verset 14. Donc, le temps nous manquerait pour lire tous ces versets. Donc, vous allez vous-même lire à la maison. Alors, 10e point. La conversion, c'est être différent du monde, que vous êtes considéré comme un étranger. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons Romains, c'est ce que j'aimerais de dire, Romains chapitre 12, verset 2, je l'ai déjà dit, mais donc lisons un autre passage. Donc nous avons Romains chapitre 12, verset 2, il y a 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 1 Pierre. Voilà, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Vous allez lire aussi Hébreux chapitre 11, verset 13. Alors,
11e point. La conversion, c'est suivre la parole de Dieu et pas la tradition des hommes. Pas la tradition des hommes. La parole de Dieu et pas la tradition des hommes. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2. J'ai un problème de connexion avec ma Bible électronique. Ah, ok. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Ok, la Bible dit, et qui nous a appris... Attendez. Voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Nous ne devons pas laisser quelqu'un faire de nous sa proie par la philosophie, par les rudiments du monde, des gens qui s'appuient non sur Christ, mais sur la tradition des hommes, qui s'appuient sur la philosophie, la philosophie, tout ça. Vous voyez? Alors, nous passons, maintenant c'est le 12e point. Voilà, 12e point. Aujourd'hui, au moins, on a fini. 12e point, la conversion, c'est partager l'évangile avec des amis, avec les autres. Nous ne devons pas garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Elle est trop bonne pour que nous puissions la garder pour nous-mêmes. Donc nous devons partager l'évangile parce que la mission pour laquelle on a été introduit sur la terre, c'est pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les vertus de Jésus. Les vertus de Jésus. Annonce les vertus de Jésus. Parle de Jésus aux gens. C'est ça la chose la plus importante. Donc, Romains chapitre 12, verset 16. J'ai mis ça dans la Bible d'Arby. Je vais essayer avec ma Bible électronique. Si ça ne marche pas, je rentre dans la Bible analogique. Romains chapitre 12, verset 16. Oh, la Bible électronique ne marche pas. Ah non, ça... Voilà, Romains chapitre 12, verset 16. La Bible dit, car, prenons la version d'Arby, la parole déclare, ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne. Non, ce n'est pas ça. Je me suis trompé des versets ou comment? Romains chapitre 12, verset 16. Non, n'ayez pas honte de l'évangile. C'est quel passage? Donc j'avais écrit une mauvaise référence. Je me suis trompé des références. Donc on va revenir. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans les passages dont je voulais mentionner ici, c'est le passage qui dit que n'ayez point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Ça peut être dans Actes. Bon, on va chercher. Donc, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, n'ayez pas honte de prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile. N'ayons pas honte. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Si nous avons l'ordre suprême que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la parole de Dieu déclare: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons accomplir notre mission d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. Il ne faut pas hésiter de proclamer la bonne nouvelle. Donc, c'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Alors, nous avons fini et nous allons conclure. Alors, pour conclure, j'aimerais te dire, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu fais face à 3 problèmes. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu fais face à 3 problèmes. Ces problèmes sont les suivants. C'est la honte et la culpabilité par rapport au passé. La pression par rapport au présent. Et la crainte par rapport au futur. Et la bonne nouvelle pour toi est que il n'y a que Jésus qui peut résoudre ça. Il n'y a que Jésus qui a des réponses à ces questions. Il n'y a que Jésus qui a la solution à ces problèmes. Si tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il va te donner, il va t'accorder le pardon de péché, de tes péchés passés. Même présent, il va t'accorder le pardon. Peu importe ce que tu as fait, Jésus te dit, je m'en fous de ce que tu as fait, mais je t'aime. Il y a de la place pour toi. Peut-être tu dis, même moi qui a tué, oui. Toi qui te dis, et même moi qui a avorté, oui. Jésus t'aime. Jésus s'en fout de ce que tu as fait. Il t'aime. Il veut te sauver. Pourvu que tu puisses accepter sa grâce. Il va ôter tes péchés. Il va ôter la culpabilité que tu as dans le cœur. Il va enlever la honte par rapport à ton passé. Et il va te donner la paix pour le temps présent. Il va te donner sa paix. Et pour le futur, il va te donner de l'assurance pour le futur. Alors, fais cette prière après moi. Ne remets pas à demain ce jour. C'est un jour du salut. Ne remets pas à demain. Tu n'as pas le contrôle des choses. Tu n'as pas le contrôle des événements. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 2 heures du temps. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Saisis l'opportunité que Dieu t'offre maintenant. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ou bien si tu es devenu chrétien rétrograde, ou bien chrétien apostat, saisis cette occasion pour revenir à Dieu. Alors, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir mené ma vie seule. Je reconnais avoir violé ta loi. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Je confesse mes péchés. Tu as promis que, Seigneur, si je confesse mes péchés, tu vas m'accorder le pardon. Je confesse mes péchés, tu vas m'accorder le pardon. Et tu vas me donner la vie éternelle. Tu
éternel. Car tu as une place pour moi dans la famille de Dieu. Car tu as une place pour moi dans la famille de Dieu. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Oriente-moi. Oriente-moi. Fais de moi ce que tu veux. Fais-moi ce que tu Donne-moi de persévérer jusqu'à la fin. persévérer jusqu'à Donne-moi d'être fidèle à toi. être fidèle à toi. Et montre-moi une bonne église Moi, une bonne église. afin que je puisse croître dans la foi. Se croître dans la Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.